guette bien les animaux. Encore les animaux. Salut, alors encore une fois nous retrouvons pour l'émission Animalia pour tout ban d'imoun qui content animaux. Alors ici encore aujourd'hui il y a plein d'imoun, il y a plein de propriétaires d'animaux qui viennent justement pour faire ban consultation, bien il y a un petit problème, un petit n'importe quoi. Animalia est là pour ça, c'est un vétérinaire. Et ça qui est bien connu, c'est que Animalia reste ouvert 7 sur 7, même les jours de congés publics. Alors justement aujourd'hui là il y a un couple qui amène ce joli toutou là ici côté Animalia. Alors nous capables connaître qui fait ça amène mon quoi il appelle panda, hein, c'est bien ça. Panda. Alors qui fait ça amène panda côté Animalia? Pour castrer. Pour castrer parce que nous pouvons besoin aller bientôt et nous préférons parce que nous conseille nous au moins qui c'est mieux que les castrer, surtout vis-à-vis les deux chiens aussi qui sont dans la maison. D'accord. Alors la stérilisation, c'est vraiment une affaire très importante parce que, comme on nous connaît, nous dit plusieurs fois dans Animalia que la stérilisation, c'est aussi pour le chien lui-même et après, nous arrêtons de gagner des chiens errants. Alors justement, en parlant de chiens errants, Panda, c'était un chien errant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'était un tout petit chien bien mignon, bien petit, à l'âge à peu près 1 mois, 2 mois, qui était largué devant la porte de ma sœur, avec un trou, avec des bêtes dedans. Donc, nous commençons à mener code vétérinaire et tout. Et finalement, voilà, il atterrit à côté de moi parce qu'il n'est passé dans aucune bête. Et voilà, regarde maintenant le petit panda, il est un gros panda. Et un joli toutou aussi en plus. Alors, paraît que c'est les chiens errants qui sont là à côté de Ah oui, 3 chiens errants, oui, tous les 3 ramassés, ben bon. C'est comme ça, on ne peut pas avoir les chiens partout. Chaque fois qu'on trouve les chiens. Et pas juste ça, bon, partout quand nous passons, quand nous trouvons les chiens, nous avons toujours nos pédigris, nous pouvons manger un peu partout. C'est comme ça. C'est l'amour des animaux. Voilà, c'est l'amour et aussi trop triste. Regarde les animaux comme ça traîner sans aucun propriétaire, sans aucun soin, sans aucun... voilà, ils sont laissés à eux-mêmes, voilà. En sachant que c'est un être vivant, et qu'ils ont une émotion et ce cas mot défense, ce cas pas avec une souffrance aussi. Voilà, c'est ça. Je suis tout écrasé par les voitures, par n'importe qui. Voilà, il y en a beaucoup quand je passe écrasé, chien écarlé comme ça même. C'est ça le problème. Donc c'est bien triste quand on les chiens partout comme ça, errer partout, sans nourriture, sans personne pour les aider. Alors nous trouvons une certaine sensibilité justement pour les chiens, surtout les chiens errants. S'il y a un message pour faire passer la zodi dans l'émission Animalia, qui est-ce que vous dites à Mauricien? Ah ben moi, je vous dis, prends bien soin des animaux, surtout justement, stérilise les animaux, castrer, faire ce qu'il a besoin. Comme ça, les chiens ne pas peuplés partout pour se retrouver tout seul encore dans la rue. Voilà, parce que c'est trop triste, trop triste, regarde les chiens là partout. C'est un pour ramasser, voilà, c'est un pour ramasser, trop beaucoup il y en a pour ramasser. Donc c'est pas facile pour gérer tout ça. Il y a beaucoup l'amour pour les animaux, comme il y en a beaucoup d'autres aussi qui bien en peine, qui prennent les animaux, qui mettent là et c'est tout. Voilà, c'est ça qui est triste. Oui, moi, j'ai une petite anecdote. Au fait, comment on dit, nous recueillir 3 chiens errants contre nous et il y en a un qui s'est perdu. Et pendant 4 jours, nuit et jour, nous rôdons ça, les chiens-là. Et heureusement, enfin, nous finissons faire beaucoup de recherches, nous finissons aller au Facebook partout et finalement, nous réussissons à retrouver. Et moi, capable de dire, ça la joie là, indescriptible. Et moi, je connais qu'il y a beaucoup d'amoureux des animaux à Maurice et qui peut faire beaucoup pour les animaux. Et ça, c'est le message que Michel fait dire. C'est un message très fort pour dire arrête de maltraiter les animaux. Arrête, comment dire, prends les animaux juste pour veiller la cour. Pourquoi je tenais aussi une sensibilité et les animaux sont capables de dire nous 3 lycéens, c'est les 3 c'est membres de nos familles et je suis tellement fidèle et il y a tellement de bonheur. Au cas passer une journée très difficile au travail et comment rentrer, on existe, trouve je l'accueil assez pour faire comment dire ah voilà, maintenant nous sommes soulagés, nous sommes capables de passer un moment ensemble. Alors, sur ce, moi, j'invite tout le monde mauricien à être conscient du problème des chiens errants à Maurice. Nous parlons trop de chiens errants comme si être abattus. Parfois, nous comprenons, il y en a tellement. Et au contraire, si vous êtes capable de donner un coup de main, si chacun nous donne un petit coup de main, nous pouvons faire une jolie affaire dans nos jolis petits pays.
Merci beaucoup. En tout cas, très très beau et bon message qui ban là in pas zodi et nous espérons poursuivre le conseil. Alors là, comme on se connaît, quand nous venons à Animalia, c'est toujours bonne surprise et souvent bonne jolie surprise. Et là, aujourd'hui, c'est un pont qui nous vient avec Sommet. Sommet, il amène lui ici. Et là, nous connaissons qui faire donc l'invine Zoen à Animalia. En fait, c'est pas pour moi, c'est pour Covid Montagne. Depuis une semaine, il n'est pas très bien. Moi, j'ai amené dimanche pour prendre un médicament, mais sur l'état toujours pareil. C'est pour ça que je voudrais retourner aujourd'hui pour regarder avec le vétérinaire. Alors, le pont appelle Cana. Et Cana, vétérinaire, qui nous dit qu'il y en a exactement. C'est ça, aujourd'hui, il pour checker parce qu'il peut gagner un petit peu faiblesse. Il ne peut pas manger et ça peut inquiéter un petit peu. Parce que dans Covid, il y a un petit peu ceux qui sont tout venus guetter. Je t'apprécie, mais s'il est malade, je suis un peu triste. Le pont, c'est la monture du Muruga. Muruga, comment tu connais, c'est Covid Montagne, c'est bien connu pour ce Muruga. Alors, c'est ça, ce pont est un petit peu triste si nous pas occupés. Oui, on a bien raison. De toute façon, c'est un animal. Et là, sûrement, nous espérer surtout que Cana, il porte bien. Et il y a un seul pont là-bas? Mâle et la femelle. La femelle, il est OK, il est en parfaite santé. Mâle, peut-être, je ne donne un petit peu. On a fait des enfants, on donne quelque chose à manger, ou bien quoi que ce soit, on ne peut pas connaître. C'est ça qui nous guette avec le vétérinaire qui lui peut dire. En tout cas, nous espérons de tout cœur que Cana pour bien, bientôt. Alors là, ça c'est un joli toutou qui s'appelle Muffy. Et alors, c'est quoi l'histoire de Muffy, hein? Parce que c'est vraiment un joli toutou là. Alors, elle a 3 mois. C'est une fille. J'étais partie la prendre à Saint-Paul. Et c'était en fait, c'est pas moi, c'est mon oncle. C'est pour mon oncle. On divise les tâches, comme je dirais. Et puis, on la regarde comme ça, on joue. Elle peut promener chaque semaine. Elle prend son bain 2 fois par semaine. So on. Elle aime très beaucoup. Elle aime jouer. OK. Regardez. Donc on voit qu'elle est très gâtée aussi, on a l'impression, n'est-ce pas? Oui, tout le monde l'aime. Tout le monde veut pas. Mes cousines, elles viennent, disent que je veux partir rester chez moi, so on. Mais ma fille ne part pas, mais elle est très amicale. Ouais, on voit que c'est un chien qui aime bien jouer. Alors, ma fille, donc, c'est le premier chien, c'est votre premier chien? Oui, c'est mon premier chien. Toujours le premier, toujours le plus gâté, n'est-ce pas? Oui, elle a tout ce qu'elle veut. Des joujoux, des vêtements et so on. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la famille, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Tout le monde l'aime. Elle dort sur les sofas, les lits, elle monte partout. On la frappe pas, elle rien, elle fait ce qu'elle veut. Elle est très bonne fille, c'est moi. Elle est une bonne fille. Alors là, on a un toutou qui paraît un petit peu, comment dire, prothèse-li, c'est souvent ça les animaux. Et là, qui n'arrivait, qui fait un amène ici? Elle perd ses poils au fait. Il y a un problème par rapport à man gratter et les poils qu'elle perdait. C'est un traitement qui nous peut suivre depuis 2 semaines.
et il y en a aussi un vaccin à faire. Et voilà, c'est un suivi pour le check, voilà. Alors, donc, si je me comprends bien, ou parmi ces propriétaires d'animaux qui vraiment take care de ban animaux, hein, parce que viennent faire ce check-up et viennent assez souvent pour... Ah ben c'est justement ce qu'elle a dit, c'est pas un animal pour nous, hein, c'est un membre de la famille au fait, voilà. Et elle dort à côté de nous, elle fait tout avec nous, elle a son suivi, voilà. C'est un membre de la famille, voilà. C'est vrai qu'un membre de la famille, des fois, s'il dit pas trop bien, ben, nous besoin, comment dire, nous prend soin. Vu qu'elle n'a pas la parole, c'est à nous, on s'occupe d'elle. Et ben voilà, on fait ce qu'il faut. Malheureusement, elle ne peut pas communiquer, elle communique autrement avec des gestes, mais surtout pour les suivis et tout ce qu'on remarque, on essaie de faire le nécessaire pour qu'elle se sente bien, voilà. Claude, arrête. Ben, en fait, il réagit comme ça parce qu'en fait, là, il peut trembler, donc c'est de l'autodéfense, en fait. Elle a peur, donc c'est la protection, je suppose. Donc, c'est pour ça qu'elle gronde là, donc elle tremble beaucoup en plus. Alors, comme je connais Côte Animalia, donc il y a beaucoup de propriétaires animaux qui viennent justement surtout, c'est ce qui nous fait tout le temps, propriétaires d'animaux, quand nous lycéens, quand nous toutous, quand nous animaux, quand nous sat, quand nous ban animaux qui nous contents, ne pas sentir bien, qui nous fait, nous prend nous amène que le ban vétérinaire, donc Côte Animalia. Et là, il y a un toutou qui est vraiment pas bien, donc il y a un gastro, et là, ce propriétaire, donc il a amené, c'est pas le premier chien d'ailleurs, nous causons un petit goût avec lui. Alors, bonjour. Donc, raconte-nous un petit peu comment, qui n'arrive au toutou avec les autres possibles. Quoi, on a 4 en tout, n'est-ce pas? Non, on a 12 les chiens. On a 12, moi élevé les chiens, moi j'ai traité dans mon lac, moi content de jeu. Mais on a 4 qui ont gastro. On a mes autres ici, moi toujours un peu mieux. Là, on continue le traitement, mais moi tout le temps, moi tous les mots que les Malia. Je suis bien content de venir. On a bon soin ici, on va tout. Donc, il y a 12 lycéens, c'est des lycéens qui ont ramassé. Comment on gagne 12 lycéens que tout? C'est l'amour des chiens? Oui, l'amour des chiens. Moi, j'en ai 4. Et il y a une croisée, il y a un petit bébé. Il y a une personne qui a tout. Moi, je dirais les autres pour ne pas gagner encore parce qu'il a trop beaucoup là. Il y a un gastro. Depuis 4 jours, je vais amener les autres là. Il y a 3 lycéens qui m'ont amené. Il y a Poppy, il y a Lala, il y a Chun. Et les autres, le sérum, les autres, l'antibiotique, tout ça là. Mais tout c'est un peu référent, un peu mieux. C'est vrai que nous connaissons un gastro, c'est quand même, il ne faut pas prendre à la légère, hein, quand on nous lycéen peut vomir ou bien peut gagner diarrhée surtout, il ne faut pas nous prendre ça à la légère. Tu dois gagner diarrhée avec vomissement. Là, vous amenez des suites, vous ne pas tarder. Si vous tardez, pas pour je finis bon. Donc, c'est 12 lycéens, c'est pas évident. Là, vous allez faire attention que les autres lycéens là aussi pas contaminés avec ça. De différents KG, moi, je mets chacun un KG. Alors là, voilà l'autre propriétaire aussi qui prend soin de ces animaux parce que c'est vrai que les animaux, ban toutou, ban sat, c'est vraiment, ça fait partie de la famille, comme on souvent beaucoup dire, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on amène ici Côte Animalia. Donc, pour quelle raison exactement? Il y a un petit boubou et de plus en plus, on regarde qui m'a tout dit et grandi. Et puis, comme il y a un animal, comme tout le monde, tous les chiens, ils ont une vie aussi. Et puis, je dis, bon, mon fils, il a l'habitude d'emmener ce chien ici. Alors, c'est lui qui m'a emmené ici. C'est la première fois. Il s'appelle Minus. Il a 16 ans. Je vois ce que le médecin va me dire s'il peut faire quelque chose ou pas. Comment vous considérez Minus chez vous? C'est un garçon pour moi aussi. Là où je suis, il est toujours derrière moi, toujours m'accompagner. Il comprenait très, très, très bien quand je parle avec lui gentiment. Je ne crie pas avec lui parce que c'est comme si c'était un enfant, un membre de la maison. Et puis, mes enfants aussi, ils disent « ta maman n'est pas là, ta maman va venir ». Alors, il reste devant la porte, il regarde quand je viens. Mais il est toujours dans la maison. Très, très gentil, très, très compréhensible. Vous êtes capable de causer, mais quand vous raconte beaucoup d'affaires, n'est-ce pas? Oui, il est vraiment intelligent. Il ne parle pas, mais il est intelligent. Il comprenait bien. Je ne crie pas jamais avec lui parce qu'il comprenait très bien. Il est comme un enfant.
monsieur. Alors, là, on peut trouver avec le toutou. Oui. Le cas dit à nous un petit peu qui n'arrive au toutou. Qui est arrivé, un grand matin, madame, il a pris du pain. Il a bien ouvert la porte. Et ça, un coup, il disparaît. Ok? Madame, il rentre dans la caille, il prend du pain. Là, il sauve. Enfin, il peut faire sur bandou, voir un coup, il tape. Puis, il connaît, une machine, il tape. Ok. Tandis qu'il y a là, vite, mon alpon lit, mon amène lui. Et au commencement, mon amène lui côté notre vétérinaire, il donne sur un premier soin. Et puis il dit, ce qu'il est capable de faire, il dit, tout possible, amène là ici. Et non, plusieurs cas de traitement, et non, extrait, non, de toutes les affaires. So, il n'y a pas une perte de temps, on amène lui. Et malgré lui, ça il n'y a pas de problème. Que tout rester. 4 sœurs. Quand il y a un petit choc, mais espérons qu'il n'est pas trop grave aussi. Blessure là. Et puis, ce qui docteur dit, bien que le diaphragme, on doit avoir une internal bleeding, etc. Quand nous avons des animaux qui nous contents, surtout qu'il y a un accident, des affaires comme ça, nous devons agir le plus vite possible. Et c'est ce qu'ils vont faire. Vite, nous pas une perte de temps, nous pas payer de l'argent, nous vous donnons tout soin qui est besoin. Vous trouvez que vous êtes bien content ça tout là. Comment y appeler? Regardez, Nira. Nira. Et dans quoi une pareil, l'autre la mal, l'autre appelle Enzo. On trouve de tout chez Animalia. Alors là, c'est un hamster, il s'appelle Gust. Et la propriétaire, donc, il amène ici chez Animalia. Oui. Et pour quelle raison? Elle a une infection à la bouche. Ouais. Et là, elle a été sous antibiotiques depuis 3 jours. Mais quand même, il n'a pas mangé, il n'a pas boire. Et comme si je suis stressée avec ça, parce qu'il m'en allé depuis 1 an. Ben, c'est normal, il est très petit, hein? C'est un... Très petit, mais il est apprivoisé. Ouais. Alors, là, qui peut arriver, là, justement, le fait qu'il n'ait pas mangé et tout ça? Mais il est faible, il reste dormi, parce que c'est un animal bien actif tous les jours. Il grimpe, il marche dans la maison, mais là, comme c'est un peu faible. Il n'est pas fait non. Et le vétérinaire qui dire? Au fait, là, il est pour bien parce qu'il est sous antibiotiques. Mais il est pour bien, ok. Ah, on espérait, en tout cas pour Gust. Hein. Alors, donc, il morce partout dans la case? Oui, il morce partout. Il est très actif. Ouais. Il y a d'autres loglis alors dans la maison? Moi, je loglis, oui. Ouais. Et pas peur qu'il ait perdu? Non, parce que je ferme la porte partout, puis il n'y a aucun trou, il est ok. Et quelle relation on a avec Gus? C'est quand même un hamster. Ouais, mais c'est mon camarade. C'est tous les jours moi lit, mais quand il n'est pas bien, là, moi je suis stressée. C'est tout à fait normal, surtout quand nous comptons nos bonnes animaux. Eh ben, on espère que Gus sera bientôt sur les 4 pattes. Moi aussi. Là, c'est une jolie Licia que nous peut trouver, mais qui n'arrive pas au fait. Ben, il y a un problème de bronche, il toussé. C'est pour cela que nous l'apporte. Depuis 1 semaine, il peut tousser. Mais au fait, ce bronche, c'est ok, mais il y a juste un petit problème cardiaque. Le cœur, la ligne, il y a un traitement. Ah, déjà, tu ouvres le vétérinaire, l'Indiao, qui se bat de symptômes. Donc là, c'est un problème cardiaque, il y a un traitement à suivre. Oui, voilà. Alors, comment y appeler déjà le toutou, le joli toutou? Tidou. Stidou. Et Stidou, nous espérons que ça ira mieux hein, bientôt. Qui est vétérinaire Indiao? Ouais, ça va aller, ok pour elle. Et surtout avec beaucoup d'amour et tout, ça ira mieux, c'est sûr. Et voilà donc, alors c'est Isabelle justement qui s'intéresse au chat et qui a, grâce au chat, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, parce que c'est quand même des chats qui sont abandonnés. Parce qu'à Maurice, il y a beaucoup plus de chats abandonnés que de chiens.
Et pour cela, Isabelle, elle a créé une association, c'est Port for Life, Isabelle. Et dans quel but exactement? Port for Life Sanctuary récupère principalement des chats. Il faut savoir qu'à Maurice, les gens préfèrent les chiens. Les chats sont considérés, pas sous leur meilleur jour. Plein de préjugés, plein de mythes concernant les chats et les gens ne les aiment pas vraiment. Donc, Port for Life essaie de récupérer tout ce qui est petits chatons, néonates et de leur donner quand même une chance, un toit pour la vie. Et donc, je pense que ça doit être difficile parce qu'actuellement, vous avez combien de chats? On a sous le toit actuellement 47, donc on a des grands, mais la majorité sont encore petits. Donc on essaie quand même maintenant de trouver un local pour justement établir le sanctuaire comme il se faut. D'accord, donc aussi trouver des foster pour ces chats-là, je pense que c'est ça le plus important, trouver des gens qui aiment des chats et qui aimeraient bien les parrainer. Exactement, parce que quand même, il faut savoir que je paye la majorité des frais, que ce soit les frais médicaux, au niveau de la nourriture, de la litière. C'est quelque chose qui devient de plus en plus lourd. D'accord, donc on voit comment c'est pas aussi facile que ça. Mais malgré ça, vous ne baissez pas les bras, Isabelle. Vous continuez la lutte parce que c'est quand même une lutte. Et est-ce qu'il faut éventuellement changer la mentalité des gens à Maurice pour qu'ils réalisent que les chats ils sont aussi câlins que les chiens? Exactement. Au fait, il y a quand même beaucoup de préjugés concernant l'animal, le chat. Et on le voit comme un petit peu diabolique. On le diabolise, si vous voulez. Mais au final, le chat est un animal très doux, très sociable. Et ils arrivent à avoir une compassion les uns vers les autres, même s'ils ne sont pas de la même portée. Vous avez les adultes qui finalement adoptent les plus petits qui arrivent. Et on se retrouve à être une grande famille, c'est ça. Donc il y a cet aspect du chat qu'il faut quand même changer, revoir plutôt. D'accord. Alors, il faut savoir aussi ce qui est très important, que la stérilisation de ces animaux, des chats aussi bien que des chiens, sont très importants, surtout pour les chats. Et pourquoi? Un chat mâle et un chat femelle, au bout de 4 ans, peut produire plus de 20 000 chats. Il faut savoir qu'une chatte arrive à maturité sexuelle au bout de 4 mois. Donc à 4 mois, elle tombe enceinte, à 6 mois, elle accouche de ses bébés et le cercle vicieux s'installe. D'accord, parce que je crois une chatte peut avoir une portée de combien par an? 4 à 6 facilement. J'en ai une que j'ai ramassée enceinte, elle m'a fait 8 chatons. Donc quand même, et le tout était des filles. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que si on n'arrête pas la prolifération, on va se retrouver quand même avec un problème aussi grave que celui qu'on a avec les chiens. D'accord, j'ai l'impression qu'elle m'aime bien, hein. Je vois ça. Alors donc, la stérilisation des chats, c'est super important, donc n'hésitez pas à stériliser vos chats. Alors là, donc, moi, tu dis que Cindy maintenant, hein, Cindy qui fait un ban taxi justement, qui aide ban dimun qui pena transport, pour capable amener the ban animaux, the ban toutou, ban sat aussi chez le vétérinaire. Alors aujourd'hui, ce qui est un petit peu hors de l'ordinaire, c'est que il vient avec ce toutou, n'est-ce pas, Foxy? Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Foxy, qui a 10 ans, s'est blessée à la patte. Je ne sais pas comment elle a fait, mais voilà. Ça arrive, même à mes chiens. Ben ouais, hein, ça arrive à tout être vivant, au fait. Mais on espère que c'est pas très très grave. Alors raconte-moi un petit peu, redire aussi ce que tu fais, justement, le taxi que tu as. Je sais pas, il y a un nom que tu donnes à ton taxi? Alors c'est Foxy Taxi. Foxy Taxi. Alors explique-nous. Alors Foxy Taxi, donc je fais du transport pour les animaux. Si quelqu'un n'a pas les moyens d'aller chez le vétérinaire ou ailleurs, même si c'est des promenades ou n'importe quoi, il m'appelle, je vais chercher le chien et la personne et je les ramène où ils veulent. C'est super ça, parce que c'est vrai, souvent, il y a des gens qui ont des animaux qu'ils doivent transporter parce que l'animal est un peu trop grand, donc c'est un petit peu difficile. Et là, aujourd'hui, donc il y a Foxy et puis il y a aussi 2 autres chiens dans la voiture, justement, pour d'autres personnes. Alors j'ai une cliente avec moi avec son chien qui s'appelle Mia qui a 4 ans, qui a des petits problèmes de peau
Et puis j'ai un chiot que j'ai ramassé il y a 2 jours, donc on m'a appelé pour aller le chercher. Quelqu'un l'avait abandonné devant une banque à Chemin-Grenier. Et je fais un petit check-up avec lui. C'est ce qu'elle fait aussi, c'est-à-dire ramasser les chiens. Et ça, il y en a presque tous les jours. Hein. Ah, il y en a tous les jours, mais je ne peux pas tous les ramasser malheureusement, mais il y en a tous les jours, c'est sûr. J'ai beaucoup de demandes. Et là, qu'est-ce que tu fais avec ces chiens? Alors moi, je les récupère, j'ai un refuge qui s'appelle Indies World, donc je vis dans mon refuge. Et là, j'ai 35 chiens maintenant. Et voilà, je les soigne et j'essaye de les faire adopter. Voilà, donc des chiens à être adoptés et na Maurice, donc si vous êtes bisanicien surtout. Moi, je suis pour l'adoption, c'est beaucoup mieux parce qu'on en a tellement. Et puis les chiens mauriciens sont quand même des chiens gentils. Ils sont gentils, ils sont solides, ils ont en général un très bon caractère. Et c'est pas des chiens qui sont malades souvent, ils ont les anticorps. Ouais, parce qu'ils sont des Mauriciens, tout simplement. Alors, donc Cindy, s'il y a des Mauriciens qui ont envie d'adopter des chiens, comment faire pour te contacter? Alors, me contacter par téléphone au 54 77 23 34, par ma page Facebook Indies World, ou ma page personnelle, donc c'est Cin, C-I-N, espace D-Y. Et voilà. D'accord. Alors donc voilà, si vous voulez adopter des chiens, vous savez comment faire pour contacter Cindy parce que pour elle, les chiens mauriciens sont les meilleurs des races. Si vous êtes content des animaux, prenez votre soin. Et oui, merci Kate. En tout cas, tu causes bien créole. Voilà, c'est la fin d'Animalia pour aujourd'hui. Et encore une fois, nous trouvons qu'il y en a beaucoup Mauriciens qui contents des animaux. Donc, comment Kate dire? Prends soin des animaux si vous êtes contents. Allez, nous autres rendez-vous une prochaine fois pour notre émission Animalia. Bye bye. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.